Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. Je veux saluer ici les étudiants des classes préparatoires et leurs professeurs. Je veux saluer ici les élèves des classes de terminale volontaires pour écouter et participer aux échanges qui vont avoir lieu. Remercier Madame le courtier, Monsieur Ferdeg, directeur du lycée, les professeurs présents et ceux qui ont accepté que leurs élèves assistent à ces conférences. Je veux saluer ici les conférenciers qui vont animer ces rencontres, ceux déjà arrivés et ceux qui arrivent au fur et à mesure de l'après-midi. Votre présence nous honore et nous vous remercions de votre générosité à l'égard de nos élèves. Je veux saluer ici les personnes et les institutions qui ont permis la mise en œuvre et la mise en lien des acteurs. Madame Stéphanie Weisman, rédactrice en chef de la revue Espace Prépa, dont les étudiants de prépa connaissent bien la revue et qui a accompagné le projet dès sa création. Tous les éditeurs qui ont gracieusement envoyé aux 10 étudiants de ce jury les 9 livres de la sélection du prix du livre géopolitique. Ce n'est qu'après d'âpres débats, m'a-t-on dit, que le vainqueur a été choisi. Et Radio Notre-Dame, qui consacrera demain matin une émission spéciale au jury du livre géopolitique qui sera remis tout à l'heure à 18h. Je veux saluer et remercier les personnels, Monsieur Fagé, qui va permettre que tout se déroule bien, et Monsieur Jean-Philippe Thoman, qui a permis que, malgré et surtout grâce au grand déploiement artistique dans cet amphithéâtre, une place soit trouvée pour ces rencontres. Enfin, je tiens à remercier Madame Legros, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui, Monsieur Billard et toute l'équipe des professeurs des classes préparatoires qui ont à cœur, au-delà de leur enseignement, d'accompagner chacun de vous, étudiants de première ou de deuxième année de Saint-Michel de Picpus, pour que ces années de formation soient les bases de votre engagement futur de citoyen éclairé. En préparant cette intervention, je me suis posé la question du sens à donner autour du thème d'aujourd'hui, la France, grande puissance moyenne. Monsieur Billard va vous expliquer le détail intellectuel de cet après-midi et les enjeux qui tournent autour de la puissance française. Mais si vous me permettez un mot pour les classes préparatoires, puis un mot pour les lycéens, j'aimerais vous donner les 3 questions clés que se pose le chef d'établissement d'un ensemble scolaire. Comment faire en sorte que chacun d'entre vous soit accueilli et se sente bien à Saint-Michel de Picpus? Comment mettre en place les conditions de votre réussite? Comment mettre en place les conditions qui permettent de développer chez vous une curiosité intellectuelle et humaine? Vous, étudiants de prépa, vous vous trouvez aujourd'hui soit au milieu d'une année exigeante, fatigante, mais je le vois épanouissante, soit pour vous, les deuxièmes années, que je veux saluer particulièrement, à quelques semaines des écrits des concours auxquels vous vous consacrez avec courage depuis l'an dernier, ou parfois plus de 2 années. J'ai autorisé ces rencontres parce que je sais, quelles que soient vos filières, ECE ou ECS, que les interventions d'aujourd'hui laisseront dans vos esprits des exemples, des images, des rapprochements qui seront utiles non seulement pour vos concours, mais aussi dans votre formation personnelle, humaine et spirituelle. Je sais qu'une après-midi entière est un moment important et pour certains un sacrifice apparent dans leur temps de préparation, mais je sais que vous y trouverez de quoi penser et vous préparer mieux encore. Vous, élèves de terminale, vous vous préparez à un baccalauréat important pour vous, mais aussi à des études supérieures dans lesquelles la culture générale est le moteur de la réussite, chaque année plus fortement. Tout est bon pour l'étoffer et c'est l'occasion aussi pour vous de voir
et de vivre ce que font les classes préparatoires de notre lycée, classes que vous avez vocation naturelle à intégrer. Vous comprendrez qu'après tout ce que je viens de dire, j'aimerais que vous entendiez deux choses, et je m'adresse aussi à ceux qui nous regarderont par vidéo. Les classes préparatoires ne sont pas des autoroutes de la souffrance. Ce sont des lieux exigeants, des moments de découverte de ses propres limites, mais aussi un espace et un temps d'épanouissement culturel et personnel. Difficile pour les deuxièmes années qui endurent les affres des derniers cours et des révisions d'entendre ce discours. Mais c'est souvent ce que ces mêmes élèves nous répètent une fois les concours passés. Les classes préparatoires ne sont pas détachées du lycée, mais en sont le prolongement. Le lien qui se tisse, rencontre après rencontre, doivent montrer que les objectifs pédagogiques, qui sont ceux des professeurs du secondaire comme des classes préparatoires, sont les mêmes. Intégration d'un savoir qui n'est pas cloisonné entre disciplines. Stimulation de la curiosité intellectuelle. Apprentissage d'un raisonnement qui fasse de vous, bien sûr, des citoyens, mais aussi des hommes et des femmes de bien. C'est pour moi et pour toute l'équipe de Saint-Michel de Picpus le plus important. Je vais laisser la parole aux conférenciers et aux professeurs qui ont organisé ces rencontres. Je vous souhaite un bel après-midi. Allez, bonjour à tous. Merci de vos mots d'accueil, Madame le chef d'établissement. Merci aux prépas qui ont sacrifié avec courage leur après-midi de mathématiques pour venir nous écouter parler du monde tel qu'il va. Merci aux terminales qui sont là et à leurs professeurs qui leur permettent d'apercevoir une partie de ce qui se fait en classe préparatoire, parce qu'ils y sont, s'ils le veulent, les bienvenus. Alors, quand on regarde le thème choisi cette année, la France, grande puissance ou puissance moyenne, le thème de cette année semble archi connu. Parce que vous vivez en France et semblez en connaître tous les aspects, on vous en parle tout le temps, et parler encore de la France peut sembler a priori archi-barbant, parce que lorsque nous parlons de la France, nous parlons inondation, nous parlons grève, nous parlons blocage, nous parlons abstention, nous parlons violence, nous parlons critique en tout genre. C'est le charme de notre histoire, et ce discours reflète notre sadomasochisme national. Nous aimons nous entretuer. Nous adorons paraître ingouvernables, ça nous donne l'impression d'exercer notre esprit critique. Et l'histoire parfois le confirme. Déjà, De Gaulle aurait dit en 1962 « Comment voulez-vous gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromage ?» On peut répondre qu'en 1943, Churchill aurait dit « Un pays capable de donner au monde 360 fromages ne peut pas mourir. » Deux constats. 1. Les grands hommes ne savent pas compter. La revue Profession Fromager comptait l'an dernier 2146 variétés de fromage. C'est vrai. Deuxième constat, les étrangers nous voient toujours plus positivement que nous-mêmes. Il faut donc partir d'ailleurs pour poser un regard neutre, sinon rêvons un peu un regard positif sur la France. Alors en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing avait asséné que la France est une puissance moyenne à vocation mondiale. 35 ans plus tard, le 28 janvier 2009, ce même ancien président, cette fois, a récidivé lors d'un colloque à l'Académie française. Je cite Valéry Giscard d'Estaing. « La France est une grande puissance moyenne, elle a une grande vitalité démographique, la population augmente, sa culture reste parmi les plus riches du monde, elle est un confluent de cultures, et n'oublions pas qu'elle était la langue de communication mondiale au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la langue des élites. » Je ferme les guillemets. On garde l'idée que cela pourrait recommencer, rajoutait-il un petit peu plus tard. Ce n'est pas un constat, ça, c'est une nostalgie. Alors, est-ce que la France est une grande puissance ou une puissance moyenne? Et finalement, est-ce que la question a vraiment un sens?
Lorsque la semaine dernière, le président Emmanuel Macron a accueilli 140 chefs d'entreprises mondiales à quelques jours du Forum économique de Davos, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a flattés. Versailles, la Galerie des Batailles, la garde républicaine, la grande gastronomie française avec les meilleurs chefs, mais il leur a aussi rappelé ce qu'est la France. La jeunesse, l'innovation, la culture, l'influence économique dans un monde instable. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du château. Il y a eu la diplomatie du panda, la diplomatie du cheval, la diplomatie du hockey, la diplomatie du ping-pong. Tous ceux qui ont vu Nixon savent de quoi je parle. Et qu'a-t-on appris à cette occasion? Que la France recevait 4 fois plus d'investissements directs étrangers que l'Allemagne. Et pourquoi ce succès? Emmanuel Macron l'a dit aux ouvriers de Toyota France à Valenciennes la semaine dernière, en allant les voir. Je cite Emmanuel Macron cette fois. « Si Toyota décide d'investir 300 millions et de créer 700 CDI ici, c'est parce que vous êtes bons. » Alors je ne sais pas si nous parviendrons à répondre à la question posée par ces rencontres géopolitiques, mais ce dont je suis sûr, c'est que si aujourd'hui ce sont 4 intervenants qui viennent très généreusement vous offrir leurs réflexions sur la puissance française, c'est parce que vous le valez bien. J'en profite pour les remercier très chaleureusement tous d'avoir accepté de venir partager leur savoir, leurs interrogations avec vous, mais aussi parfois leurs doutes de savants et leurs questionnements de citoyens. Ces intervenants ont 3 points communs. Ce sont des gens de terrain, ils pratiquent leur sujet, ce sont des professeurs, ils savent expliquer, et ce sont des experts, ils conseillent les décideurs. Alain Donjon, le premier, va brosser le portrait d'une France qui mute et qui peut étonner. Miko Mered, qui est... Où est-ce qu'il est? Pardon, t'es devant. Miko Mered revient cette année nous parler de la France puissance polaire. Laurie Kenton va remonter 4 siècles en arrière pour se demander si les relations franco-américaines sont aujourd'hui à un tournant. Lafayette-Trump, le choc des titans. Et Frédéric Ancel, qui nous rejoindra cet après-midi, se demandera comment la France se sert des outils dont dispose la puissance française dans le monde. Et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voudrez, même les plus étonnantes. Il n'y a pas de questions bêtes. Et moi, je suis le premier à en poser des bêtes, alors allez-y, faites-vous plaisir. Et j'ai trop parlé maintenant. Avant de donner la parole au premier conférencier, je voudrais vous rappeler que la dernière étape de ces rencontres sera, à 17h30, la remise du prix Prépa Picpus du livre Géopolitique 2018. Un jury de 10 étudiants qui ont commencé en première année, fini en deuxième année, a lu 9 livres pendant 6 mois, tous lus 9 livres pendant 6 mois, et ils se sont écharpés avec vigueur pour décider du vainqueur. Prochaine fois, c'est la Croix-Rouge qui sponsorisera. Je voudrais donc remercier nos partenaires aussi, tous ces éditeurs qui ont envoyé gratuitement leurs ouvrages pour que vos camarades les lisent et se tapent dessus pour décider lequel est le meilleur. Je voudrais remercier la revue Espace Prépa. Un bonjour à Stéphanie Weisman, sa rédactrice en chef, qui est là également. Et un clin d'œil à Radio Notre-Dame, qui recevra demain matin le jury du prix du livre et le vainqueur 2018 pour une émission spéciale en direct de leur studio. Bon après-midi à tous. Mon cher Alain Donjon, c'est à toi.